Pour vous parler des menus du MC Lounge et du Monte Cristo, je suis présentement avec le chef Jean-François Belair. Bonjour, chef Jean-François. Bonjour. Comment on devient chef 4 diamants, puisqu'il faut préciser que la table du Monte Cristo a été certifiée 4 diamants? On commence comme tout cuisinier, tout jeune chef. On commence tôt, on travaille fort, on fait beaucoup de voyages, on travaille dans plusieurs restaurants, on fréquente plusieurs chefs. On finit par se créer un style avec les années, en bougeant, en voyant ce qui se fait ailleurs, en s'intéressant aux produits, aux différents styles de cuisine. Ça, c'est un beau résumé. Si on parlait de votre parcours précisément, on parle souvent des chefs, c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a des émissions sur le trajet d'un chef, toutes les étapes pour devenir un grand chef. Vous, quelles ont été ces étapes? Moi, ça s'est fait tout naturellement. J'ai grandi sur la Rive-Sud de Montréal jusqu'à l'âge de 17-18 ans. J'ai fait mon cours de cuisine aussi sur la Rive-Sud. Ensuite, je suis parti, je suis un jeune de l'école des relais châteaux. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs relais châteaux à travers le Canada pour pouvoir avoir mon premier poste de chef à la Pinsonnière à la Malbaie, qui était aussi un relais château, qui m'a donné une première vraie belle chance. Ensuite, je suis revenu vers Montréal. J'ai pris les rênes de l'Hôtel Place d'Armes pendant un petit moment. Puis, je suis arrivé au Bonne Entente. Ça fait presque 1 an maintenant. Comment on définit une table, un mets 4 diamants? Qu'est-ce qu'on cherche, vraiment en parlant des plats? Quand on dit 4 diamants, Oui. c'est l'aspect bouffe, il y a le service, il y a l'ambiance. Donc, c'est un tout. Le 4 diamants, c'est l'ensemble de l'expérience de restauration qu'on va vivre dans ce restaurant-là. Pour ce qui concerne la bouffe... Il va falloir se surpasser. C'est sûr. Donc, pour ce qui est de la nourriture, c'est sûr qu'on tout part d'un produit d'exception que nous, on travaille, soit simplement, soit qu'on va le travailler de diverses façons. Ce qu'il y a d'extraordinaire ici au MC Lounge, c'est qu'on a accès à votre cuisine aussi. Alors, on peut venir décontracter dans le lounge. On n'est pas nécessairement au Monte Cristo, mais on a le même chef. On a le même chef. On est gagnant. C'est sûr. Parlez-moi des plats qu'on peut retrouver justement au MC Lounge. Et là, il y en a un devant nous qui me semble fabuleux. Le MC Lounge, à la base, c'est un steakhouse. Donc, qui dit steakhouse dit bonne viande. Qui dit bonne viande dit un bon bœuf. Moi, j'ai la chance de travailler avec des éleveurs de bœuf Wagyu. Le bœuf Wagyu, qui était le bœuf de Kobe. Donc, Kobe, qui est la ville au Japon, qui était très, très populaire et commercialisée sous le nom de bœuf de Kobe. Donc, à Kobe, on utilisait la race de bœuf qui s'appelle le Wagyu. Donc, quelle est la particularité? C'est un bœuf qui est beaucoup plus gras, qui, à travers tous ses muscles, a beaucoup plus de persillage. Donc, ce qui fait qu'à la cuisson, au même cru, c'est un bœuf qui est un produit d'exception. Donc, pour le savoir plus en profondeur, il faudrait l'essayer. Et un produit qui est disponible ici au Québec? C'est des éleveurs. J'ai trouvé un regroupement de 3 éleveurs au Québec que j'achète les carcasses entières ici. On les débite, on les défait. Donc, on les utilise du nez à la queue pour le travailler à travers les restaurants du Bonne Entente. Et présentez-moi ce plat. Ici, j'ai le carpaccio. Donc, un carpaccio de bœuf Wagyu. Qui dit carpaccio, on dit c'est un bœuf cru. Donc, on a une belle tranche de bœuf cru. J'ai construit là-dessus avec un amalgame de saveurs. On a des petits bok choy en vinaigrette. J'ai des chips de kale. Des chips de kale, de fromage Louis d'Or, qui est probablement un des grands fromages au Québec. J'ai mariné des petits champignons au shimiji. Et j'ai une petite purée d'ail noir du Japon que j'ai simplement passé au blender. Comment vous vient cette idée d'ajouter ces ingrédients-là sur le carpaccio? Il doit avoir une logique, c'est une question de saveur, de texture. On essaie d'aller chercher un peu un petit côté aigre, une matière grasse pour aller casser dans l'acidité. Si on prend par exemple l'ail noir qui amène un petit côté un peu balsamique dans ce plat-là, qui fait en sorte qu'on n'a pas besoin d'amener beaucoup d'acidité ou de vinaigrette. Juste une bonne huile d'olive extra vierge, le tour est joué. Et c'est un plat très populaire ici au MC Lounge, puisque vous avez d'ailleurs remporté la fourchette diamant du Journal de Québec. Mais félicitations. On en vend beaucoup, merci. Maintenant, on va passer à un autre plat qui me semble tout aussi intéressant. Celui-là qui est un de mes préférés aussi. Ah oui? Vous avez des chouchous? On a des chouchous. On a des préférences dans ce qu'on mange dans la vie. Puis ça, c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Donc, ce que j'ai ici, c'est qu'on a trouvé des belles tomates noires de saison. On a fait un amalgame de plein de bonnes petites choses, juste des beaux produits. Si on regarde ça, on n'a pas fait des grandes recettes. On est allé chercher 3-4 beaux produits, on les a mis ensemble, on les a assemblés.
Quand on le mange, on essaie de se faire des petites bouchées qui vont regrouper un petit morceau de tomate, un petit morceau de jambon cru. Pour le définir, celui-là, donc j'ai des belles tomates, j'ai un bon jambon cru d'exception, j'ai la burrata di Andria, qui est une forme de mozzarella, en fait, mozzarella de bufflone, à l'extérieur, qui est affinée comme une mozzarella, mais à l'intérieur, on a de la crème fraîche de bufflone. Donc, c'est un produit, oui, un produit importé, mais les 3-4 ensemble, je pense que ça donne quelque chose de gagnant. Là. Est-ce que c'est une entrée? Est-ce que c'est un plat d'accompagnement? Ça, c'est un entrée. Je voudrais qu'on parle de la vaisselle qui est devant nous, puisque ça a attiré mon attention. Les plats sont magnifiques, mais la présentation, par exemple, je crois que ça, c'est une création de vous-même. Il y a quelques petits trucs qui sont artisanaux, en effet. Oui. Pouvez-vous me décrire quelle est cette assiette? Ce qu'on a fait, on est dans un établissement qui sert aussi des bons vins, des grands vins. Donc, on reçoit les caisses. Puis en défaisant les caisses, on les jette, puis on en reçoit beaucoup. Donc, on s'est dit, il y a moyen de faire quelque chose avec ça. On les a défaites, on en a collé ensemble, on les a vernis pour avoir un vernis alimentaire. Puis ça donne ça. Ça, c'est encore l'aspect créatif. Vous êtes vraiment un artiste. L'aspect visuel, c'est important dans un plat? C'est très important. Tout le crédit ne revient pas à moi non plus. Je ne suis pas celui qui colle les bouts de bois ensemble. On a, au bon entente, une équipe qui fait en sorte qu'on se complète très bien tout le monde. Là. Si on parlait un petit peu plus du menu maintenant, est-ce qu'il y a d'autres plats signatures que l'on peut retrouver, que ce soit sur la carte du Monte Cristo, sur la carte du MC Lounge, les plats auxquels vous pensez comme ça? Sur la carte du Monte Cristo, le MC Lounge, on a le bœuf braisé. On a la côte courte de bœuf braisé dans une sauce un peu asiatique qui est un coup de cœur, je pense, que les gens reviennent. Moi-même, je la mange quand même assez fréquemment. Donc, c'est ça. Donc, on a juste un bon morceau de viande qu'on a braisé pendant plusieurs heures. Et cette pièce va apparaître. Donc, c'est celle-là, la vilaine. Alors, on a juste une bonne purée de pommes de terre ou l'accompagnement qu'on désire avec ça. Un bon morceau de bœuf braisé, une petite salade fraîche. C'est tout. Pourquoi aller avec un accompagnement qui est peut-être un petit peu plus simple? Est-ce que c'est une question de donner la place à la viande? Il faut se rappeler aussi qu'on est dans un établissement. Le MC Lounge, c'est un peu comme j'ai déjà entendu, le deuxième vin d'un grand château. Donc, c'est le deuxième restaurant du Monte Cristo. Le Monte Cristo original, qui est la table un petit peu plus raffinée. Puis ici, on a des produits tout aussi nobles qu'on travaille plus simplement. Donc, c'est la même vision d'avoir 1, 2, 3 ingrédients dans l'assiette. On est dans un établissement qui a énormément d'histoire. Il y a eu une entreprise de rénovation, quelque chose qui a été fait sur l'aspect visuel. En effet. Vous, quand vous établissez un menu, comment on fait de rénovation d'un menu? On part de l'essence, de qu'est-ce qu'on veut dans ce restaurant-là. Donc, nous, on nous donne des paramètres. On s'est assis, on s'est dit, le Monte Cristo Lounge, on veut un steakhouse female-friendly. Par là, je dis un steakhouse plus raffiné qui offre des entrées un peu plus délicates, comme ce qu'on a vu plus tôt. Un steakhouse bienvenue aux dames. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très... Ça fait homme, steakhouse. Mais il faut avoir une offre carnivore pour les hommes, une offre un peu plus délicate pour les femmes. Il y a des femmes qui sont très carnivores aussi. Absolument. Donc, c'est ça. On essaie d'avoir un mélange de tout ça pour répondre à la demande de tout le monde. Et au point de vue des desserts, est-ce que c'est important? Est-ce que cette touche finale est importante sur un menu? Les desserts ne sont pas négligés. C'est le dernier plat que le client va avoir devant lui. C'est la dernière chose qu'il va se mettre dans la bouche avant de quitter le restaurant. Donc, c'est le moment où il faut épater et il faut terminer en beauté. En tout cas, vous m'avez épaté. Merci pour cette belle description du menu. Plaisir pour moi.